Bon, faisons une deuxième partie sur ces PLV. Je me suis peut-être un peu emballé, mais c'est très représentatif quand je parlais de 50 jeux Xeno pour avoir une pancarte. Chez Nintendo, précisément, quand tu as un contrat, c'est-à-dire qu'ils savent que tu vends leurs produits, en général, tu es en lien quasi direct avec Nintendo à la base, à part pour certains, il te file donc de la PLV. C'est pour ça que je donne comme exemple, par exemple, Mario Tennis. J'ai mis moi une fois dans ma vitrine et j'ai eu une PLV Mario Tennis, voire des fois deux ou trois. Bon, c'est jamais celle qu'on veut vraiment, qu'on a plein de fois. Microsoft, j'ai rien du tout. Quand j'ai, c'est parce que je connais quelqu'un qui travaille là-bas et qui est gentil et avant de les jeter, il me les file. Ensuite, chez Sony, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était à peu près normal, vu qu'on prenait des choses chez eux. Là, maintenant, c'est plus compliqué. Étant donné que vous savez qu'on ne peut plus vendre beaucoup de neufs. Donc, on a vachement moins de PLV. Notre dernière PLV, c'était la magnifique l'arche PS4 de l'entrée qui était très jolie. Ça devient très compliqué. Bon, alors, revenons un petit peu là-dessus. Les gens se sont un petit peu emballés et je suis désolé d'avoir peut-être été un petit peu trop tendu. Par exemple, Tom sur Facebook, oui, parce que moi je vis au rythme de Facebook, pas de YouTube. C'est là que ça se passe réellement pour moi. Oui, donc à partir du moment où quand vous recevez quelque chose ou que vous achetez, admettons, je sais pas, votre paquet de cornflakes, on est bien d'accord que je vais pas vous faire un cours de marketing, mais la boîte elle a un prix. Vous jetez de l'argent à la poubelle, tout a un prix en fait. Donc nous les PLV automatiquement on les a parce qu'on a commandé telle ou telle chose ou qu'on a donc un contrat avec les éditeurs. Donc c'est quelque chose de normal. Bonne journée. Ouais, je vois bien. À tout de suite alors. Et donc, je sais pas tourner autour du pot sans s'étendre. On donne, comme dans le rétro, la valeur qu'on veut à ce genre de choses. La vraie question, et là je te rejoins Tom, et c'est vrai, c'est le bordel, c'est que les gens donnent ce genre de choses, et après, se retrouvent en vente. C'est vrai que là, c'est dégueulasse. Si, et les PLV se jettent aussi, ah oui, ça se jette des fois. Tout le monde ne veut pas son Mario Tennis à la maison pour décorer son full set Metroid. Voilà. Donc, tout ça, ça a donc une valeur. Donc, qui dit valeur, dit un prix de conception, un prix pour les avoir, etc. Alors après, on me dit, ouais, mais bon, ils te les donnent. Oui, mais les donnent, oui. Et alors? Et alors? Les donnent, ça a une valeur quand même. Pour les avoir, il se passe des choses. C'est comme ça. C'est tout. Je peux pas revenir dessus sans 7 ans, c'est comme ça. Je vais par contre bifurquer sur une chose qui est très intéressante, parce que du coup, ça... Il y a Sylvain Beyer qui m'a demandé un truc sympa. Il me demandait... je vois souvent des fausses boîtes de PS4 en démonstration dans les magasins, et il me semble que ce n'est qu'une repro de la vraie boîte. Si j'ai bien compris, comme tu l'as peut-être vu, je suis un grand fan de Street Fighter. Enfin là, après, il me donne des trucs, enfin il veut des choses. Voilà. Moi, les fausses boîtes, oui, c'est une jaquette qu'on reçoit. Je dois en avoir là. Donc en général, ce sont des choses qui... Non, c'est pas ça. Ce sont des choses qui arrivent en même temps que les PLV. Ah, j'avais des choses là. Voilà, par exemple, ce jeu de merde. Voilà, on les reçoit comme ça en fait. Ah bien d'accord. Là, tu as une vraie jaquette. Et là, tu as pour la réservation avec la date. Alors là, je pense que du coup, hein, on peut y mettre avant. Et ça, c'est au cas où tu ne veux pas mettre ton jeu en rayon. Hein, tu le mets sur la vraie boîte. Hey! Oh là! Ça va? Hey! Donc ça fait partie donc, de la PLV. C'est de la PLV. C'est de la vraie pub. Ça en fait partie. Ça va? Bonjour. Je tourne. Bonjour. Oh putain. Voilà. Donc ces choses-là sont gratuites au même niveau qu'une PLV extérieure. Ensuite, les données, ce sont des boîtes d'origine à la base, et on a mis les jaquettes à l'intérieur, tout simplement. Après, je viens sur un truc sympa, c'est les bundle copies qui sont offerts avec les boîtes de jeux. Ah, mais ils sont revenus avec les boîtes de jeux. Il y a des gens qui disent c'est pas vendable parce que c'est écrit dessus, etc. Ça aussi, ça a un prix puisqu'il était à l'intérieur d'un bundle et qu'il y avait une console qui était avec.
Donc je dirais que moi, je n'ai pas à refuser cette chose en reprise et j'y reprends pas moins. J'y prends comme un jeu normal puisque derrière, je vais le revendre. Voilà. Ça, c'était précurseur au jeu à code, à téléchargement du coup, tu vois. C'est un peu le même style finalement. On s'y retrouve. Je sais pas quoi rajouter de plus, juste pas s'énerver. Les PLV, bah vous en faites ce que vous voulez. Moi je m'en tape. Moi, après, le droit ou pas le droit, une fois j'ai eu une conversation avec mon patron suite à une certaine histoire. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il veut? On peut bien vendre ce qu'on veut. Il est où le problème? Il a raison. Nous avons un statut. On vend ce qu'on veut. À partir du moment où ça apparaît. N'est-ce pas? Il danse sur Curbil. Bonne journée, à plus.